Steve, vous faites combien de nids de poules par jour à la ville de Trois-Rivières? 350-400 par jour. C'est ainsi, je fais 7-8 tonnes par jour D'asphalte? d'asphalte. Ouais. Pourquoi il y a eu des nids de poules? C'est la période de dégel, fait que le sol il bouge beaucoup, c'est ainsi. Le sol en plus est gorgé d'eau. Fait que, souvent la structure n'est pas capable de tout prendre, le trafic qui passe et tout ça, ça fait bouger le sol. C'est aussi beaucoup en raison des infrastructures dans le sol. Oui, ça aussi, c'est un gros problème. Les tuyaux, dans le sol, il y en a qui. Des fois, il y a des petits trous, ça fait rentrer un petit peu de sable, ce qui fait que ça fait affaisser la rue tranquillement pas Au-dessus, vite. donc il y a du sable qui s'écoule. Exactement. La rue s'affaisse. Puis il y a des nids de poules qui se créent. Les nids de poules viennent à se créer par ça parce que ça fait des baisseurs, puis ça retient l'eau, ça fait craquer l'asphalte, puis ça fait faire des nids de poules. Donc la recette miracle pour qu'il n'y ait plus de nids de poules au Québec, Bien, idéalement, ça serait de tout refaire l'infrastructure de A à Z pour que ça soit nickel. Puis vous êtes dans le bas du cap, là, vous commencez vers la rue Antoine-Pinard. yes, sir. C'est de l'asphalte qui vient de Montréal. Il n'y a pas de plan d'ouvert présentement. Leurs rues sont pas vraiment belles là-bas. Prenez pas cette asphalte-là. Ah, c'est ça! C'est, mettons, une poche de cet asphalte-là, c'est une quinzaine de piastres, mettons. C'est, mettons, une poche fait à peu près un trou comme ça. Là. Une OK. poche avec un seul Ouais. un trou comme ça. À peu près. Mettons ces deux-là, je ferais une poche. Fait que pour Trois-Rivières, là, c'est littéralement, là, actuellement, là, le printemps, des centaines de milliers de dollars Ouais, juste pour remplir des trous temporaires. exact. C'est vrai, c'est ça. C'est à ce temps-ci, on se le cachera pas, c'est plate pour tout le monde. Là, je veux dire, mes gars aussi sont tannés. Là. Ils savent que dans 2 semaines, ils vont être obligés de revenir le refaire parce qu'ils vont ouvrir. Ça va être à refaire là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Ouais, ça va sûrement. Mais qui mouille, ça va sûrement revenir, ça. Ah oui? C'est sûr. Le secret d'un bon nid de poule, là, le bon remplissage. Là, Un bon remplissage, ben, quand un coup qu'on a mis le pavage, qu'il soit bien compacté. C'est la recette. Assez parlé, je suis un citoyen de Trois-Rivières, je m'en viens leur montrer comment ça fonctionne. OK. Bon pour le dos, ça? On s'assure de tout colmater le plus de fissures possible, le plus grand possible. Va t'en chercher encore un petit peu. Oui, patron. Oui. Tu essaies d'en laisser le plus possible jusqu'à avec ton trou, t'en mets le plus gros, puis après ça, tu vas le compacter avec la plaque. Wow! Wouh! C'est bon! Chapeau, les gars. Est-ce qu'il y a des années où il y a plus de nids de poules? Surtout quand il y a du moins 20 des fois on tombe en haut de zéro. Ouais. C'est là ça va revenir. Quand il mouille plus souvent, Quand les écarts de température sont grands, sont il y a grands, plus de chances il y a plus d'avoir... ouais, c'est sûr que tu vas avoir plus de nids de poules. Ça, c'est automatique. Ça, c'est un exemple. Tu sais, quand tu fais un nid de poule de même, mais je dis à mes gars le plus souvent possible, mettez-en à grandeur pour que... Parce que l'eau, elle va rentrer ici. Là. Fait que c'est ça qui va faire lever. Fait qu'on va essayer d'aller colmater ça le plus possible. Le soir, quand les gars finissent leur journée, là, ils sont chez eux puis ils sont de même.